Bienvenue sur Underdogs, je suis Alexandre. Et moi, Benjamin. Ouais d'accord, la voix de fou. Dans ce podcast, on va parler de simplement nos vies d'entrepreneurs. Ouais, à l'instant T, en tant qu'étudiant entrepreneur plus spécifiquement. Et oui, à comment on arrive à gérer nos projets, comment on arrive à mêler l'entrepreneuriat avec nos cours et avec nos vies perso. Ouais. Nos actus de la semaine et globalement ce qu'on va faire la semaine prochaine comme énorme dinguerie entrepreneuriale. Alors Lego. Bah allez, c'est parti hein. C'est parti, ouais. Alors là, vous le voyez pas, mais on est accompagné d'un très beau tableau blanc pour nous aider à structurer nos idées. Il est magnifique. Et il est magnifique. Ouais. Wow. Il aura un cut Ouais. au gros bruit. Ok. Alors, j'ai un tout petit peu préparé. C'est quand même un peu à la one again. Mais j'ai quelques bullet points qui vont être très utiles lors du déroulé de ce podcast. Voilà. Donc ça, c'est pour l'avancée de mon projet. Mais d'abord, mon bon Alexandre, je propose qu'on fasse une petite introduction, présentation, ouais. Bah ouais, bien sûr. Bah moi c'est Alexandre LP, je fais du personal branding et j'ai une agence de scaling de créateurs. Et donc qui aide les créateurs à structurer leur business, leur offre, faire des études de marché, tout ça, pour que leur activité puisse grossir. Ok, t'en es où là ? Et bah là j'en suis au lancement de mon canal d'acquisition principal, la création de contenu. Ok. Voilà, je poste mes premières publications aujourd'hui. Ah ouais. Et ensuite ça part sur un short par jour et 2 ou 3 vidéos par semaine. Incroyable. Et toi, vas-y. Et moi, je suis Benjamin et je fonde depuis 2 ans une agence d'événementiel spécialisée dans la création d'événements immersifs utilisant la réalité virtuelle, et en parallèle je lance mon propre studio de création de jeux vidéo spécialisé dans l'asymétrie. Voilà. Et du coup, ça s'appelle ? Et ça s'appelle Technoplay. Voilà. De toute façon, tous les liens seront en description. Oui, il y aura des liens. Alors, et moi, mon agence s'appelle Le Prisme. Exact. Ah bah c'est super. Technoplay. Il y a un G en trop. Oh, et oui. Donc, qu'est-ce que t'as prévu ? Ok. Alors, j'ai pas mal de choses à dire. C'est passé énormément de choses ces derniers temps, notamment grâce à la fin des cours, en fait. Ouais. La fin des cours, ça a changé ma vie et j'ai fait plus de choses en 2 semaines là qu'en 3 mois avant. Merde, faut pas que je tape contre le. Qu'en 3 mois de cours, donc c'est incroyable. Donc voilà, en termes de points, c'est un peu cliqué comment je parle, mais. Non, vas-y. C'est très bien. Alors, tout d'abord, j'aimerais parler de ma nouvelle direction artistique que je juge incroyable. Voilà. Donc avec Alexandre, on a fait un petit point avec avec Mathilde. Avec Mathilde. Ouais, on peut dire les blazes. De toute façon, on lui passe son nom de famille, donc. C'est vrai. Avec Mathilde. Donc on était 3, on a fait tout. Donc avec Alexandre, on a beaucoup réfléchi à créer nos directions artistiques, dont la mienne. Donc voilà, incluse dans mon site internet, dans tous mes contenus. Ça va être incroyable. Donc vraiment, ça m'a beaucoup aidé. En fait, avoir une direction artistique, ça permet vraiment de structurer son projet, de créer une vision d'entreprise. Je trouve ça incroyable. Ouais. Bah ça rend le truc beaucoup plus concret, et c'est beaucoup plus pro aussi. Ouais. Et du coup, intérieurement, tu le ressens que c'est plus pro. Donc t'as beaucoup plus confiance en ton projet parce que tu sais qu'il claque, quoi. Qui claque. Ouais. Et là, en fait, donc après 2-3 jours de réflexion, j'ai vraiment trouvé une DA, donc un graphisme structurel vraiment qui me plaît, quoi. Vraiment, je sens qu'il est bon.
Et une fois que j'ai eu ce graphisme, en fait, ça faisait 2 ans que je vivais avec des DA un peu claquos. Et là, du coup, je fais un truc bien, et franchement, ça a un peu changé tout mon business. Donc voilà, j'ai pu structurer mon site internet totalement différemment, j'ai tout refait, tous mes contenus, tous mes comptes sur les réseaux, tout a été refait avec la DA, et maintenant c'est beau quoi. Je suis trop fier. C'est stylé. C'est trop cool. Voilà. Et donc ouais, j'ai créé un nouveau site internet. Alors, faire un site internet, c'est pas si dur, mais en même temps, c'est pas si facile. Parce que en fait, maintenant, c'est plus juste du dev, c'est vraiment du marketing, en fait, de créer un site. Imaginez les sections et le copywriting et tout. Ça, imaginez le chemin de l'utilisateur à travers le site. Ouais. C'est hyper intéressant, en fait, à faire. Et c'est un vrai métier, c'est pas facile. Et je pense qu'il y a beaucoup de... Je pense que tu peux être très bon comme très mauvais. Oui. Faire des sites. Voilà, j'ai eu des expériences dans le passé qui m'ont fait penser que oui, il y avait des gens qui étaient pas très forts pour faire des sites. J'irai pas plus loin, mais bref. Voilà, donc ça c'était le premier point un peu de cette semaine. Donc nouvelle DA, ça m'a créé une vision incroyable. Voilà. Deuxième point. Je veux juste faire un petit point sur moi aussi, ma nouvelle DA. Carrément. Nouveau site. Oui. Parce que du coup, moi aussi, j'ai fait une nouvelle DA pendant le même brainstorming avec Mathilde. Et donc, je suis complètement d'accord. Avoir un branding, en fait, ça rend le truc tellement plus pro que t'as vraiment l'impression que ça va marcher juste parce que t'as cette DA là. Alors que concrètement, le business est le même. Juste, ça paraît beaucoup plus formel. Je pense que c'est comme au moment de créer ton entreprise. Tu te dis, ok, là il y a un truc qui se passe, là c'est officiel. C'est vraiment démarré quoi. C'est ça. Et donc ouais, ça donne carrément confiance. Et moi mon site est pas du tout fini. En même temps tu le fais sur Figma, c'est super lourd. Ouais, c'est cool Figma. Ouais. Mais ce sera un gros banger par contre. Il va me prendre 12 semaines à faire, mais ce sera un énorme banger. Il va faire que ça. Tu vas te transformer. Mais par contre c'est un grand plaisir de faire un site, c'est trop bien. C'est vraiment hyper créatif. Et en fait, j'ai comme l'impression que c'est comme quand on fait de la peinture. Genre, t'es en train de créer un tableau. Après, ce sera un tableau qui sera web, mais c'est un tableau quand même. C'est une forme de... c'est une sorte d'art un peu... Carrément. Et... Attends, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Par rapport à la DA ? Ouais. Je voulais dire... Oui, avant, j'ai toujours été contre le format agence parce que je trouvais que c'était pas assez scalable et donc ça a toujours été quelque chose que je redoutais moi de faire une agence. T'avais un frein un peu mental par rapport à ça. J'étais trop dans ce truc de oui il faut faire le truc le plus scalable possible et au final j'ai trouvé un format qui me correspond plutôt bien et qui s'est un peu éclairci avec cette nouvelle DA justement un truc scalable mais qui est quand même une agence parce que le format agence c'est quand même très cool. Ça permet d'avoir une vraie proximité avec les gens, c'est beaucoup plus... En fait, tu peux beaucoup moins être malhonnête en faisant une agence, je trouve. C'est ça. Au final, c'est très humain. Un business model assez sain de faire une agence. Et c'est pour ça aussi que j'ai adopté un peu ce format-là pour mon entreprise. Parce que moi, vraiment, ce qui me drive le plus, au final, dans mon projet... c'est aider les gens. C'est vraiment, c'est ça. Ouais. Apporter du bien. Il faut que personne se sente lésé dans ce que je fais. Bah oui. Tu vois, par exemple, je vais voir un espace jeune, je vais lui dire, ok, je te propose une presta et tout. En fait, dans l'offre que je lui propose, l'espace jeune, elle va trop kiffer ce que je vais faire. Je vais venir sur place, je vais tout préparer, etc. Donc, l'espace jeune, elle va trop kiffer. Les jeunes qui vont être dedans, ils vont trop kiffer aussi. Bah ouais. Et en fait, derrière aussi, les animateurs que j'amène lors de ces prestations vont trop kiffer faire l'événement parce que c'est juste super fun à faire. On joue ensemble, il y a du travail derrière, tu vois. Mais j'apporte tout le nécessaire pour créer quelque chose de fun et que tout le monde se sente bien. Et c'est ça que je trouve le plus fou. Tout le monde y gagne, c'est comme ça qu'on crée de la valeur. Exactement, voilà. Créer un maximum de valeur et... il y a beaucoup de business aujourd'hui qu'on voit traîner un peu partout. La création de valeur se fait, j'ai l'impression, unilatéralement. Oui. Voilà. Il y a un côté qui perd, il y en a un autre qui gagne. Et c'est vraiment
ce sur quoi je veux vraiment apporter un peu ce point de c'est possible de créer un business où tout le monde y gagne, quoi. Ouais. Et c'est vraiment là où je veux aller. Voilà. Complètement d'accord. Bah 100%. Ok, donc c'est tout par rapport Petit à... code des incubateurs. Ouais. Deuxième point. Deuxième point, ouais. Donc par rapport à la semaine, cette semaine, je me suis vraiment rendu compte que en fait, quand t'es étudiant ou jeune, etc., même pas trop, en fait, quand tu veux créer une entreprise, il y a tellement de ressources disponibles sur le territoire, donc français, qui peuvent t'aider dans cette entreprise, littéralement. Et en fait, ça passe par des incubateurs. Et quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, donc il y a 2 ans, je connaissais pas du tout cet écosystème qui est énorme. Il est énorme. Donc rien qu'en Bretagne, nous on est en Bretagne, il y en a, je pense, des dizaines d'incubateurs. Oui. Pour toutes les formes, enfin voilà, c'est pour les étudiants, il y a des incubateurs seulement pour les femmes. Il y a des incubateurs locaux. Ouais. Il y en a beaucoup de ça. Des incubateurs écologiques. Et il y a des entreprises qui farment un peu les incubateurs, si on peut dire ça comme ça. Parce que ça apporte tellement de valeur et c'est gratuit. Et donc, il y a vraiment plein d'entreprises qui utilisent le plus d'incubateurs possible et ça leur apporte énormément de valeur. Ils ont des bureaux gratuits, ils ont des aides, ils ont des promotions sur certains produits, ils ont de la pub aussi, ça, il y en a beaucoup. Mais pour expliquer un peu, pour ceux qui savent pas ce que c'est un incubateur, c'est un organisme, donc ça peut être une association, un club, qui regroupe beaucoup d'entrepreneurs, donc en création ou en reprise d'entreprise, et qui vont leur apporter un soutien soit humain, soit financier, soit humain, soit financier, pour développer leur entreprise. Donc ça peut être apporter un mentor qui va aider la personne dans son entreprise. Ça peut être un moyen financier, donc via des concours, via juste un soutien. Il y a des incubateurs qui sont extrêmement sélectifs. Et derrière, une fois que t'es dedans, t'as des trucs de fou en fait. Voilà. Et t'as des incubateurs beaucoup moins sélectifs qui prennent la masse eux c'est juste pour rentrer un peu dans cet écosystème. Oui. Voilà, donc c'est extrêmement varié et je pense que là je vais rentrer dans une période de full incubateur. Ouais. de mon projet entrepreneurial où je vais vraiment prendre le plus d'incubateurs possible. Je vais faire pareil, je pense. Parce que c'est juste trop pratique. Voilà. Ok. Donc aujourd'hui, moi je suis à 2 incubateurs. Il y a l'incubateur Pépite Bretagne, qui est un incubateur spécialisé dans les étudiants. Donc t'es étudiant, n'importe où en France, tu peux accéder à l'incubateur Pépite. Voilà. Donc, et ça fonctionne pas que pour des entreprises d'ailleurs, ça fonctionne pour des associations. Et ça fonctionne même si t'as encore rien démarré, même si c'est juste une idée, ou si t'as juste un peu l'envie d'entreprendre, et toutes les infos sont sur Pépite. C'est ça. Et derrière Pépite, c'est vraiment le premier soutien que j'ai eu. Et en fait, ça permet d'enclencher le mouvement quand t'es étudiant je veux créer mon entreprise, comment ça se passe. Ils sont vraiment sympas en plus, ils sont toujours à l'écoute, ils veulent toujours nous aider. En tout cas à Pépite Bretagne. Je sais pas les autres pépites. Franchement, c'est les goats. Ça se trouve, les autres ils sont infâmes. Nous, on connaît juste la Bretagne. Voilà. Qui est très très active en fait. En termes de pépites, ils sont très très. Et puis même en termes d'entrepreneurs, la Bretagne, je trouve qu'on est bien. Hein. Voilà. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans l'agriculture et dans la cybersécurité en Bretagne. C'est vrai. Cybersécurité, c'est une des régions les plus actives presque du monde. Ouais. Ça c'est. Il y a des masters cybersécurité à Rennes. Littéralement, le monde entier veut y aller. Et il y a des incubateurs spécialisés dans la cybersécurité à Rennes. Ouais, c'est complètement fou. Il y a même des incubateurs qui ont créé une branche en plus de eux-mêmes pour la cybersécurité. Le pool. Ah ouais, le pool, ils ont une branche. Ils ont le pool cybersécurité avec un bâtiment dédié. C'est fou. C'est un truc de fou quand même. C'est dingue. Donc ça c'est trop bien. Et du coup de l'autre incubateur, là où j'étais sélectionné, donc c'était plus sélectif. Ça s'appelle Passeport Armorique pour entreprendre.
Et c'est un truc qui se trouve essentiellement en Bretagne, d'où le nom Passeport Armorique. Et ça a été fondé, donc c'est une association, et ça a été fondé et financé par le Club des 30. C'est un club un peu historique. À 30 ans. C'est pas le club des 27. Oh non, s'il te plaît. C'est un club un peu historique, avec des gros entrepreneurs bretons, en fait. Dont, par exemple, j'ai rencontré Claude Guimau d'Ubisoft, de la famille Wow, Guimau. ça c'est stylé. Et franchement, ça pète la classe. Voilà. Et donc ça, c'est les deux incubateurs où je suis, donc Pépite et Passeport. Et rien que ces deux-là, en vrai, ils m'ont apporté tellement de choses. Ouais, d'ailleurs, Pépite, on s'est rencontrés là-bas. Ouais. Voilà. Et Passeport, j'ai rencontré plein de gens trop cool. Des gros entrepreneurs aussi. C'est vraiment la porte d'entrée vers le métier. Puisque, et même des bureaux aussi. Ouais, on a des bureaux à Pépite, c'est incroyable. On va sans doute tourner les prochains épisodes là-bas. Ouais. Voilà. Et aussi, Pépite et Passeport vont créer des concours pour financer des projets. Par exemple, moi, mon projet, là, en cette fin d'année, est financé à hauteur de 1 800 €, donc c'est trop cool. Ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir, ouais. Et puis, ouais, il n'y a pas que ça, il y a aussi ça permet de faire son stage sur son projet aussi, Pépite. Ouais. Ça, c'est cool aussi. Faut savoir que là, normalement, je suis censé être dans une boîte à faire un stage. Et non, je suis en train de taper sur ma propre entreprise grâce à l'accompagnement de Pépite qui est en fait en collaboration avec les universités qui permettent de substituer des stages. Donc ça tue. Incroyable. C'est trop cool. Ça, c'est trop bien. Voilà. Ouais. Ah oui, et pour finir un peu sur ce point incubateur, en fait, il existe aussi des incubateurs payants. Voilà, c'est tout. Alors, des clubs en fait d'entrepreneurs où tu rentres dedans et puis après tu te fais faire du réseau. Mais souvent c'est extrêmement cher. Ouais. Voilà, et en fait il faut vraiment être un entrepreneur aguerri quoi, faire du gros chiffre pour pouvoir rentrer dans ce genre de réseau. C'est pas encore. Bon, après il y en a aussi à plus petite échelle qui sont pas forcément pour les entrepreneurs, qui peuvent aussi être pour les créateurs de contenu. Si ça vous intéresse, allez sur ma chaîne. Non, c'est vrai, au final, toi, c'est un peu comme un incubateur. C'est un incubateur, hein. Il y a l'incubateur et ensuite il y a l'agence. C'est vrai. Enfin, je pense que ce sera sous le nom de l'agence l'incubateur. Ouais. L'incubateur, le prisme, c'est très stylé ça. Le prisme incubateur. Le prisme incubateur, Le prisme incubateur, c'est pas mal, hein. Ouais, faut que tu le notes, ouais. Le prisme incubateur. Ça, c'est cool, hein. Ouais. Bah, tu veux peut-être expliquer un peu comment tu veux tes deux. Enfin, t'as pas encore finalisé tes produits, mais tu peux peut-être déjà en parler un peu, ça. Ouais. Pour l'instant, l'agence, le gros de ce qu'elle fait, c'est scaler des créateurs en accompagnant directement les créateurs en one-one. Vraiment, c'est les créateurs, après, ils ont plus rien à faire sur leur côté business. Mais il y a une autre partie qui est plus... qui est du coup en quelque sorte un downsell pour les gens qui sont pas encore suffisamment qualifiés pour être à cette offre-là qui est quand même assez haut de gamme parce qu'en fait on fait tout. Voilà. Ouais, c'est un accompagnement en quelque sorte. Beaucoup plus qu'un accompagnement. C'est un boulot d'agence quoi. Ouais. Et donc pour les gens qui sont pas encore qualifiés ou alors simplement les gens que ça intéresse de pouvoir s'améliorer en tant que créateur, créer du contenu, créer du meilleur contenu, créer des produits et tout ça, et il y a une sorte d'incubateur du coup que j'ai pas encore fait. Je suis encore en train de décider tout ce qui va se passer dedans. Je suis en train de lancer mon étude de marché pour comprendre vraiment profondément ce que je peux apporter et comment résoudre les problèmes de l'audience. Et oui, du coup, ce sera un incubateur pour les créateurs de contenu qui sont assez entreprenants aussi. C'est ça. Et du coup, c'est une porte d'entrée après pour ton agence. Ouais, c'est une porte d'entrée de ouf pour ton agence. Trop bien. Et comme ça, il y aura que les meilleurs. Et ça, c'est cool. Bah ouais, toi, ton objectif à terme, c'est d'avoir des grosses pointures dans ton agence, quoi. Moi, mon but, c'est que les créateurs avec qui je bosse, ce soient les plus huge possibles, quoi. Bah franchement, je te le souhaite, hein. Bah déjà, rien que d'avoir toi dans ton agence, c'est un gros plus, hein, parce que mine de rien, t'es pas personne. T'es... Bah j'ai un peu d'expérience, quoi. Bah ouais, quand même. Un peu.
Voilà. Très bien, donc je pense qu'on a fini sur la partie incubateur. J'espère que j'ai appris des trucs à des gens. Ouais, troisième point, les stagiaires. Franchement, les stagiaires, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve ça vachement bien. Bah moi je vais regarder si j'en ai. Je crois que j'en ai pas encore. Hein. Mais non, c'est le 12 qui est à la... Ah c'est le 12, mince. Mince. Mais du coup, donc en fait là, je suis en troisième année de licence. Et donc en troisième année de licence, sur presque toutes les licences, t'as un stage qui est obligatoire. Donc moi, vu que j'ai un projet d'entreprise, j'ai pu le substituer allègrement. C'est trop bien. Et en plus, je suis payé pour faire ça. C'est incroyable. C'est trop cool. Et en plus, j'ai pu prendre des gens en stage en fait. Donc ça, c'est incroyable. c'est une dinguerie. Ouais. La main d'œuvre gratuite. Non mais c'est surpuissant. Parce que là, ça fait 2 ans que je travaille tout seul sur mon entreprise. Et là, bientôt, je touche du bois. Mais je vais sans doute avoir 3 stagiaires. Et oui, en plus de tes prestataires déjà. En plus de mes animateurs qui bossent aussi sur le projet. Et en fait, ça augmente l'équipe artificiellement sur plusieurs semaines. Et derrière, en fait, la quantité de travail que je peux fournir avec une équipe littéralement 2 fois plus grande est faramineuse. Bah c'est énorme. C'est énorme. Et c'est un avantage de fou. En fait, avoir une équipe quand t'as pas encore de sous-sous pour les payer, c'est trop bien. Donc vraiment, la France, quand t'es du côté chef d'entreprise, le stagiariat, je sais pas du tout. Je sais pas comment on dit. Ouais, Est-ce qu'il y a une manière de dire? Parce qu'il y a le salariat. Ouais. L'entrepreneuriat. Mais le stagiariat, non, je crois pas. je dis rien. Le stagiariat. C'est bon, c'est inventé. Voilà, le stagiariat. Donc le stagiariat, c'est incroyable. C'est pas mal. En plus, ça donne de l'expérience. Ouais. Ça donne de l'expérience, ça donne des responsabilités aux stagiaires quand les entreprises font bien les choses. Vraiment, ça peut vraiment révolutionner une carrière en fait. Ça peut changer la carrière des gens, un stage. Ouais. Bah moi, ça a clairement changé mon projet de tout au tout. J'ai beaucoup plus de temps pour déléguer des tâches que j'ai toujours un peu procrastinées parce que c'est des tâches très longues et j'ai toujours considéré que c'était pas mes priorités. Et en fait, les donner à d'autres personnes, ça crée un effet cumulé de fou. Et en plus, moi, j'adore manager des équipes. En fait, là, j'ai déjà accueilli pendant 1 semaine, donc la semaine dernière, mon premier stagiaire, Alexis, le GOAT, qui, en plus, franchement, il kiffe. Mais oui. Il kiffe travailler. Enfin, ça fait. On aime bien se le dire au bureau parce qu'on on est dans les mêmes bureaux et mon stagiaire Alexis, il va aussi. Ça fait très ambiance start-up. Ouais. À fond. De fou, ça c'est trop bien, ça c'est trop cool. Et cette ambiance-là, elle est tellement favorable au travail. Et en plus, le sujet qu'il fait, c'est trop bien. Donc, oui. c'est vraiment, pour l'instant, un kiff mutuel. Et donc là, la semaine prochaine, j'accueille mon 2e stagiaire. Donc, faut savoir que là, Alexis et mon 2e stagiaire, Jules, vont être dans des tâches de développement. Parce que de base, c'était des développeurs en 3e année de licence. Et je touche du bois pour avoir un 3e stagiaire en marketing. Et si j'ai 3 stagiaires là en même temps, ça va être fou. Ça fait une sacrée équipe déjà. Ça fait une énorme équipe et ça va faire tellement une énorme différence. Il faut savoir que j'ai énormément de projets pour les vacances oui. Et pour les réaliser. En fait, ça aurait été impossible sans stagiaire. Et voilà. Ouais. Ah, c'est vrai. J'avais pas remarqué, mais oui, c'est vrai. Ouais. J'aurais pas du tout pu faire tous mes plans sur la peine. On va en parler de mes objectifs et notamment du coup la semaine prochaine qu'est-ce que je vais faire. Donc ça va être en accord avec les objectifs que je vais me fixer, mais franchement les stagiaires gratuits c'est incroyable. Voilà. Je sais pas, donc j'espère que t'en auras. Bah ouais, moi aussi j'ai demandé d'avoir un stagiaire en marketing. Je sais pas ce que ça va devenir. Surtout, il y en a un qui fait peur. Oui, on a des infos un peu en soum-soum. Il y en a un des 10 qu'on a dans le viseur qui est potentiellement problématique. Voilà. Bon. Pour être gentil, donc voilà. Bon, heureusement, on connaît son prénom.
Normalement, ça devrait passer. Si tu passes par là, sur ce podcast, on peut passer. Sache que, désolé, on veut pas de toi parce que t'es raciste. Voilà, mais c'est quand même N'est-ce pas un peu contre Genre, je vais toi. dire son nom. Non, on va pas... T'imagines? Non, en vrai, il passera jamais sur ce podcast, il est inconnu. Oui, mais c'est quand même pas bien de name drop Ouais. ça. C'est ça. Donc on dira pas. Mais du coup, voilà, si vous êtes raciste, vous ne travaillerez jamais avec nous. Il faut le savoir. En tout cas, avec moi. Ouais, parce qu'avec moi, ça passe. Moi, ça va. Raciste, homophobe... Voilà, je prends surtout ce type... voilà, c'est C'est un plus sur le CV si vous l'avez. un critère différenciant, on appelle ça comme ça. Non, je déconne, je déconne. Bien sûr. Non, en vrai, c'est chaud d'être raciste. Bah ouais. Ça craint, non? Ah putain, désolé hein, si vous entendez des bruits de table, c'est moi qui fracasse la table à 24. C'est un tic que... Bah ouais, franchement, être raciste, c'est chaud. Hein. Moi, je ne fais trop pas. Moi non plus. Oh, les réflexions nulles. C'est inutile. Voilà, donc ça c'était la petite partie stagiaire. Vraiment, petit point positif d'avoir des stagiaires, c'est hyper agréable. Voilà. Et ouais, c'est tout. Dernier point assez important. Oh là là là. Ouais. Ça, c'est un sacré point. Ouais. Donc là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. On va dire ça comme ça. Depuis tout à l'heure, je parle de Technoplay, je parle de ma boîte et tout. Je pense que en vrai, vu que c'est le premier podcast, je pense que pas beaucoup de gens savent ce que je fais. Ouais, tu peux décrire un peu plus. Un peu plus, ouais. J'ai dit que c'était une agence d'événementiel, mais je vais aller un peu plus loin. En gros, je crée des événements en utilisant de la réalité virtuelle. Donc, c'est des événements très, très immersifs. Je vais dans un local, dans une entreprise, dans un événement quelconque, et j'aménage totalement un endroit pour créer une ambiance en fonction de l'animation que je propose. Et aussi en utilisant donc la réalité virtuelle. Je fais beaucoup de... C'est très difficile à écrire, à expliquer à l'oral, je trouve. Vraiment, mon projet est très très dur et j'espère que c'est compréhensif. Pour donner un exemple, j'ai deux types d'animation un peu phares. C'est donc une animation plus poussée sur la coopération, donc avec un jeu que j'ai pas développé, qui existe déjà, donc peut-être que vous le connaissez, ça s'appelle Keep Talking Nobody Explodes. Et c'est un jeu où tu dois désamorcer une bombe à plusieurs. Voilà, donc c'est très très fun à faire, ça se fait en VR. Et en fait, tout autour de l'espace de jeu, je crée cette ambiance un peu huge, désamorçage, c'est compliqué avec des lumières rouges, voilà, C'est la guerre, ça, tout le monde stresse. Exactement, voilà. Donc, Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a une personne qui fait le truc en VR, ouais. et tous les autres sont dans la salle pour l'aider, sans Exactement. casque VR. Tout le monde interagit. Un peu un escape game au final. Un escape game en VR que je peux apporter à n'importe qui, à n'importe où. Voilà, donc ça c'est très très cool à faire. Et la deuxième activité que je propose, c'est un tournoi. Un tournoi sur un jeu aussi, c'est un des jeux les plus connus un jeu VR, un des jeux VR les plus connus, ça s'appelle Beat Saber. Donc voilà, t'as des lasers, tu dois taper sur des blocs en rythme, et je fais des 1v1 sur ce jeu, et je fonctionne par pool, donc ça fait un gros tournoi. Je peux accueillir entre jusqu'à 40 personnes maintenant. Et ça c'est cool. Et à la fin, du coup t'as une coupe personnalisée, imprimée en 3D, enfin vraiment l'ambiance est folle. Je fais en sorte, en plus du coup tout est animé par des animateurs que je forme, voilà, qui sont à l'aise avec le matériel, qui sont à l'aise avec les gens, qui savent comment amener un peu l'attention. Ouais, c'est ça, l'attention spectacle. Mais c'est ça. En fait, c'est pas une animation en VR ce que je propose, c'est une expérience en VR. Ouais. Et ça n'a rien à voir. Et c'est un événement. Ouais. Et c'est très dur à retranscrire dans ma communication. Je galère de fou. Vraiment, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu un mail d'un espace que j'ai prospecté. Du coup, j'aurais dit les animations c'est trop bien et tout. Est-ce que ça vous irait? Et ils m'ont dit non. Avec le Fab Lab, on a des casques VR.
du coup, on peut faire ton truc. Sauf que là, ça n'a rien à voir. Toi, c'est des animations que C'est tu ça. fais. Ils C'est ont des pas événements du que tu tout fais. C'est compris. pas juste, Ils ont pas du tout compris ce que juste je un faisais. jeu en VR. J'étais dégoûté. Bah, en même temps, c'est très difficile à décrire. C'est très C'est ça. peu tangible. C'est ça. En fait, les gens, ils pensent que ils peuvent faire ce que je propose seulement avec le matériel. Sauf que, en fait, c'est un tout, ce que je propose. C'est le matériel, l'immersion, l'animation, l'installation. Il y a beaucoup de guions. Voilà. C'est vraiment un tout. En plus, à côté, là, je suis en train de développer, donc il va sortir dans quelques jours, un soft, donc un logiciel qui permet de retranscrire beaucoup plus facilement ce qui se passe à l'intérieur de la réalité virtuelle, à l'extérieur de la réalité virtuelle. C'est un peu bizarrement expliqué, mais parce que je veux pas utiliser des anglicismes. Pour que tout le monde voit ce qui se passe dans la réalité À virtuelle. l'intérieur des casques, ouais. Voilà. Et en fait, ça n'existe pas dans le commerce. Ces résultats, c'est hyper galère. Et du coup, je développe ça. Et en fait, toute la valeur ajoutée que je propose au fur et à mesure, ça fait 2 ans que je développe quand même Technoplay. Maintenant, si t'as pas fait ça, juste le matériel, ça n'a rien à voir au final avec l'offre que je propose. Voilà. C'était mon petit coup de gueule. J'en ai marre que les gens ils disent que c'est facile ce que je fais. Non, il y a une vraie préparation et il y a une vraie expertise en fait. Bah, ils disent pas que c'est facile, juste ils ont pas compris que c'était pas juste tu ramenais ton matériel, quoi. Ouais. Voilà, donc petit coup de gueule. Pareil, donc dans les nouveautés, la semaine dernière, j'ai reçu les nouveaux casques que je vais utiliser lors de mes prestations. Et t'en as fait un super réel. J'en ai fait un super réel qui vient de finir de tourner. Franchement, allez voir sur la chaîne, sur ma chaîne, c'est incroyable. Donc je suis passé des MetaQuest 2 au MetaQuest 3 et la différence est incroyable. Voilà, donc ça va vraiment apporter une valeur ajoutée. Et aussi, je suis passé de 3 casques à 4 casques. Résultat, pour le tournoi, en fait, je double ma capacité de battle parce que je pouvais faire qu'un seul match. Et maintenant, je peux en faire 2 en parallèle. Et du coup, tu gardes le dernier. Le dernier, hein. Est-ce que t'as 3-3 ou 2-3 J'ai... 2-3, 2-2 Ouais, c'est ça. Ok. Et ouais, je pense que je vais faire ça. Surtout que, en fait, de base, je voulais garder 3 casques parce que c'était un peu compliqué de gérer 4 casques. Mais je me suis dit, bon, ça c'est un peu... En gros, j'ai un gros truc qui se prépare. Double tournoi. Ouais, c'est ça. Si j'arrive à signer un événement où je peux accueillir beaucoup de monde pour faire un gros tournoi VR, ce qui est bien parti pour, on va dire ça comme ça. J'en parlerai lors des prochains podcasts. Mais si j'arrive à signer pour faire ce genre d'événement, je garde 4 casques. Et du coup, là, c'est ce que je vais faire. Je vais avoir 2 Quest 3 et 2 Quest 2 pour faire des giga tournois, quoi. Ça va être fou sur le jeu Beat Saber et ça va être fou. Donc voilà. Oh, ça va en plus, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça, c'est cool. Oui. Donc ça, c'est cool. Et donc toute cette semaine, on a extrêmement bien avancé donc sur le logiciel de mise en miroir entre guillemets des casques, de voir à l'intérieur des casques. Donc ça aussi, ça va sortir la semaine prochaine. Je suis très content. Donc on va en parler lors du point weekly. Et enfin, donc comme je le disais, un gros événement qui est en cours de préparation. Je peux pas trop en dire plus pour l'instant. Ça reste un petit peu dans les bacs, comme on dit. Mais je suis très hypé et j'espère beaucoup que ça va se faire. Voilà. C'est vrai, c'est un gros truc. Gros truc. J'espère pouvoir vous en parler rapidement, mais pour l'instant, c'est encore trop dans l'œuf, quoi. Il y a du boulot. Il y a énormément de boulot, voilà. Eh bien, à toi de parler du reste de ta semaine. On fait le débrief du weekly ? Ouais, carrément. Eh ben écoute, c'est la prochaine section weekly. Allez, c'est parti. Jingle. Tout. Section weekly. C'était pas mal. Moi, ça ressemble à Sans permission. C'est les mêmes notes, j'ai pas fait exprès. Oh non. Sans permission. Oh non, on va se faire des lettres. On va se faire coupe. Non. Ok, session weekly. C'est parti. Techniquement, j'ai fait une vidéo longue.
Petit problème de mon côté cette semaine, j'ai entièrement terminé une vidéo longue que j'ai annulée au moment de la publication. Vraiment, tout était prêt, j'avais tout fait. Écriture, tournage, montage, miniature. J'allais publier, la vidéo était travaillée et tout. Et je me suis dit non. Voilà. Je suis complètement dégoûté. Mais en même temps, c'est une décision plus long terme, quoi. C'est très très... C'était très aguicheur, on peut dire, comme vidéo. Ça correspondait pas à ta vision, je pense. Ouais, c'est ça. C'est pas... C'est une vision assez court-termiste au final. Cette vidéo-là, elle était assez court-termiste. Ouais, et c'était pas l'image que tu voulais apporter à ta future boîte, en fait. Oui. Et très opportuniste aussi comme comme vidéo. Et je me suis dit, mais c'est pas ouf d'être opportuniste. Moi, j'aime pas être opportuniste. Genre, je suis pas opportuniste. Et j'ai pas envie que, du coup, mes vidéos le soient, quoi. Parce que j'ai pas envie que ce soit l'image que je renvoie aux gens. Vu que ma création de contenu, c'est mon canal d'acquisition principal, bah, si les gens ils se disent que je suis opportuniste, ils vont juste pas bosser avec moi, quoi. Normal. Du coup, on va pas vous dire le sujet parce que on prendrait direct de quoi ça... Enfin, je sais pas, parce que tu veux le dire... Bon, j'ai quitté mon travail. Voilà, ton travail... L'indice un peu trop... trop d'indices, là. Mais donc voilà, je suis dégoûté parce que j'ai passé presque la majorité de la semaine à faire ça. Hein. Carrément. Du coup, j'ai retardé tout ce que je voulais faire d'autre pour que ce soit vraiment... En fait, je voulais que ce soit une sorte de micro-événement, que ça fasse du bruit, quoi. Et en fait, d'une part, ça aurait pas fait tant de bruit que ça. Et en plus, ça aurait ramené des gens qui sont pas très sympas. Genre, ça aurait ramené des gens qui aiment le drama, et j'ai pas envie de faire du drama. C'est pas mon truc, le drama. Ouais, et puis t'as pas envie de taffer après avec des gens qui aiment le drama, quoi. C'est pas... Bah ouais. Pas vraiment... Je préfère ramener des gens pour mon propre contenu, quand je parle de moi-même, quoi. Pas des sujets putaclic. C'est ça, je veux ramener des gens qui sont inspirants, et pour ça, il faut être un minimum inspirant, et faire du drama, c'est pas très inspirant. Non. Pas ouf. Mais donc hier tu m'as montré la vidéo tout content. Ouais, je l'ai fini, regarde et tout. Je suis dégoûté. Après il a fait la miniature et tout. Donc moi je lui dis trop bien, il va poster, ça va être super. Donc je commence à faire mes tâches là, à côté de lui. Et là après il nous coupe avec Alexis. Il nous dit les gars, je vais pas la poster. C'était lunaire. Il avait passé sa semaine dessus. Je fais oh non. Oh non. Mais voilà. Et le pire c'est que attends, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui qui t'a servi à rien aussi? T'as fait un truc aujourd'hui qui t'a servi à rien? Ah bon? Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je sais plus. Je crois que t'as... Non, je crois que ça va. Non, parce que moi je m'en souviens, j'ai fait une réflexion. Ah oui, j'ai voulu record une vidéo et ça faisait pas assez naturel. Oui, voilà, c'est ça. Bon, ça va, ça m'a pris 10 minutes. Ouais, c'est vrai. Non, ça va. Mais oui, du coup, vraiment dégoûté d'avoir perdu ma semaine. Mais au final, maintenant je sais que déjà j'ai la force de refuser de poster une vidéo alors qu'elle est finie. Et surtout, maintenant je favorise vraiment mes valeurs et ce que je veux refléter, ce que je veux inspirer avec ma chaîne. Et ça passe avant les vues. Et ça passe avant tout le reste. Carrément. Donc j'ai gâché ma semaine, mais j'ai appris des choses. Tant mieux. Tout ça pour repartir d'un bon pied pour la semaine prochaine. Et oui, et même aujourd'hui, je poste mon premier réel. C'est vrai. Et demain aussi. Cool. Ah ouais. Et du coup, je vais poster tous les jours. Tu vas poster tous les jours un short? Tous les jours. Enfin un réel. Et c'est vrai que la fois où j'ai eu le plus de résultats dans ma vie, c'est quand j'ai fait ça. Quand j'avais ma chaîne Minecraft à l'époque, j'ai posté beaucoup. Oui. Pendant genre 3 mois, à peu près, tous les jours. Et en vrai, les shorts, t'étais bien, hein. C'est toujours disponible d'ailleurs, hein. Allez les voir en boucle. Non, mais ça m'avait ramené un peu d'argent. Et surtout, ça m'a permis de me rendre compte que je pouvais faire des trucs moi-même. Genre créer des choses moi-même. Maintenant, ça date d'il y a 5 ans, hein, mais à l'époque, ça m'a vraiment changé la vie, quoi.
Bah, la première fois que t'as percé, c'était sur un short. Bah ouais. Là, ton short a plus d'1 million de vues, là. Bah j'en ai à plus de 2 millions de vues. C'est la classe, hein. C'est un peu cool, hein. Ouais. Donc, trop bien. Bah pas trop du coup. Ouais, mais maintenant tu pars sur un meilleur pied. Maintenant, les vidéos que tu vas faire... Bah maintenant tout va être beaucoup plus personnel, tout va vraiment être aligné avec mes valeurs et c'est beaucoup mieux comme ça. tout va être un vrai kiff. Bah, c'est déjà un kiff, hein. Franchement, Ouais. avoir des bureaux, travailler ça, à c'est trop plusieurs, Travailler à plusieurs en vrai ça change tout. c'est vraiment fou. Moi, Ouais. j'adore. Voilà. Et puis même, on commence vraiment à créer un peu une synergie comme ça. Ça passe par ce podcast aussi. Oui. Et on a beaucoup de choses à s'apporter mutuellement avec Alexandre et moi, j'adore travailler comme ça. On fait des projets qui sont assez opposés Ouais, et qui se carrément. croisent parfois. Exactement. Genre toi t'es passé de B2B à limite B2C et moi je passe de B2C B2C à limite B2B. Ah ouais, B2B. Bah c'est des entrepreneurs. Hein. Oui. Pas exactement, c'est des entre B et C quoi. Oui, ouais. C'est si, B2B-C. ok. Et pas B2B2C. Bref. On a compris. Faut savoir que cette semaine, on a fait tous les attends, comment ça s'appelle ces trucs là, tous les schémas possibles en gros. Ouais. Vraiment, on a regardé tous les business modèles possibles et c'était très très rigolo, hein, en vrai. Ouais. Voilà. Ah oui, du coup, au débrief de ma semaine, alors j'avais mis pour cette semaine, j'avais mis créer 7 threads. Bon, en vrai, je les ai faits, mais ils sont pas bien peaufinés. Mais il me reste encore aujourd'hui et demain pour les finir, donc ça va. Ok. J'avais mis créer les différents formats de mes vidéos. Et du coup, ils ont un peu changé, ils ont évolué dans la semaine, mais c'est à peu près fini. Créer des assets de montage, du coup, j'avais commencé à le faire pour ma vidéo longue, Ah ouais. mais au final, je vais pas les utiliser. Ah si, du coup. Bah si, pour le coup, Ah, là, si, ils sont ouais. vraiment dans ta DA et tout. Enfin, c'est juste ta vidéo longue que tu vas pas poster. Ouais. Mais ta DA, elle est bien, moi, je trouve, avec... Ouais, ça peut passer. En gros, c'est un prisme qui tourne en 3D. Ouais. C'est cool. Moi, j'aime bien. Mais j'ai pas fait ceux pour les shorts. Mais je vais les faire aujourd'hui ou demain. Demain, je pense. Ouais. J'avais mis publier 3 verticaux. Bah, je vais en publier 2, du coup. Ok, bah Donc, c'est déjà bien. Je vais modifier, je vais mettre 2, ok. Parce que l'important, c'est vraiment que je commence, que Ouais. je lance la machine. Exactement. Ouais. Contacter avocat. Ça, j'ai pas fait. Mais de toute façon, là, c'est fermé, donc ça va être mort. C'est fermé. Bah, on est le week-end. Ah oui. Ça roule la semaine prochaine. Oui, oui. La semaine prochaine, je vais contacter des avocats pour rédiger mon contrat pour travailler avec les créateurs. Et pour pas te faire baiser. Oui. Voilà. Et pour que eux, je leur montre que ils prennent pas trop de risques. Ouais. Et aussi, ça peut être professionnel en fait. C'est pas Oui. genre viens et voilà. Bah ouais. Là, il y a quelque chose derrière. Terminer une vidéo longue, du coup, oui. oui, mais pas posté. Oui, je l'ai pas postée. Mais elle est terminée. Créer l'outline du produit, bah ça, je l'ai pas encore fait, du coup, vu que c'est avec l'étude de marché. Normalement, la semaine prochaine, ça devrait être bon. Créer le cahier des charges pour le SaaS de montage. Ouh là là, ça tu vas en parler ça. Oh là 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 là. Bah j'en parlerai plus tard. Ah. Si un jour ça arrive quoi. Genre je vais pas donner toutes les caractéristiques maintenant. Tu veux pas te faire voler ton projet de... C'est ouais, un peu. Ah, je comprends. Voilà, faut savoir que c'est mieux que Facebook. Voilà. On n'en Je suis parlera pas sûr. pas plus parce que Je suis pas c'est quand sûr. même un concept de zinzin. Voilà, mais je pense que ça peut dépasser Meta. Voilà. Mais je m'avance pas trop parce que c'est vraiment révolutionnaire. Bon en vrai pas du tout. Ah. Mais ce serait un bon asset pour l'entreprise. Genre l'agence dire qu'elle a ça comme asset, c'est très très stylé. Comme toi avec ton logiciel, c'est vraiment cool. Ouais. Et j'avais mis en dernière tâche finir le site. Et c'est beaucoup trop long, mais j'ai un peu continué. Mais je l'ai pas du tout fini, quoi. C'est tellement long à faire. Ah, Figma, hein. Bah ouais, faire des sites responsives sur Figma, c'est pas évident. Mais ok. Surtout quand c'est pas ton métier. Bah c'est ça. En fait, c'est ça aussi que j'adore moi dans créer une entreprise en fait. Ouais, c'est que t'apprends en permanence. Même une association. Vu que moi, j'ai fait beaucoup Ouais. d'associatifs avant. C'est de l'entrepreneuriat, moi, je trouve. C'est de l'associariat. Ouais. C'est associatif. En fait, tu fais C'est tout l'associatif. quand t'es entrepreneur. Bah ouais. T'es obligé de tout faire au départ
pour après déléguer. Dans tous Et les même cas, quand tu délègues, t'es obligé de savoir faire aussi. c'est ça. C'est pour ça aussi, j'ai vraiment un bon feeling avec Alexis qui est en stage chez moi parce que en fait on a tous les deux les mêmes connaissances en développement. Moi aussi je suis en L3 informatique. Donc en fait quand je le manage, quand je fais des trucs et tout, des fois il me pose des questions et je suis là, je peux comprendre. Et c'est pour ça que juste avoir des capacités managériales très élevées, c'est pas mal, tu vois. Mais il faut quand même avoir cette spécialisation quand tu veux vraiment manager dans un domaine spécifique. Oui, Voilà. bah, c'est vrai, et c'est un truc que partage Manuel Diaz, le fondateur de l'agence Influx, qui, en gros, des fois, il va voir certains de ses salariés. Moi, c'était plus avec son ancienne entreprise, Imakina, il y avait genre 40 000 employés, un truc énorme. Wow. Et il allait voir des salariés, alors qu'il était CEO, vraiment, il était tout en haut de l'échelle, quoi. Et il allait voir des salariés, et les salariés, ils essayaient de lui dire oui, alors ils voulaient pas utiliser leur vocabulaire technique en fait. Ils essayaient de simplifier ça au maximum pour qu'ils puissent comprendre. Et lui, il leur disait non, 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 parlez comme si vous parliez entre vous. Parlez-moi comme si je m'y connaissais. Ouais. Et en fait, ça lui a permis de vraiment comprendre en profondeur comment eux ils fonctionnent. Et je trouve ça intéressant. Et à force d'écouter ça, il finit par comprendre. C'est ça. Et ça lui permet de pas comprendre une version édulcorée, mais comprendre la réalité de ce qui se passe. Mais je suis totalement d'accord. Et pour moi, en fait, enfin, je peux prendre l'exemple d'un entrepreneur que j'avais vu passer d'à Pépite, qui essayait de développer un outil d'intelligence artificielle. Et en fait, du coup, voilà, on discute un peu. Et en fait, je me rends compte que je m'y connais plus en intelligence artificielle que lui. Mais genre, beaucoup plus. Tu vois, il apprend des choses alors qu'on parle 2 minutes, tu vois. Et je me dis, ouais, maintenant, il y a des IA, enfin, c'était il y a quelques mois, donc il n'y avait pas encore, ça évolue trop vite, mais du coup, je lui disais, ouais, il y a des IA que tu peux télécharger sur ton PC, en gros, qui fonctionnent en local et tout. Il n'y a pas que ChatGPT, il y a Llama et tout, truc machin. Et en fait, lui, il me regarde avec des yeux ronds en mode, putain, c'est vrai? Genre, ça tourne sur le PC? Moi, je me dis, frère, t'es en train de développer un truc d'IA et tout. Et il est toujours là, Pépite? Alors, je sais plus, je sais même plus. Okay. Mais je sais pas. Mais tu vois, moi, ça m'a choqué. Genre, je sais pas, sois un minimum expert de ton domaine avant de vouloir faire ce genre de truc. Ouais, au moins se renseigner en théorie, quoi. C'est ça. Et c'est pour ça que je trouve cet apprentissage de l'ensemble des métiers qu'il y a dans ton entreprise, au moins avoir des bonnes bases dans chaque métier, c'est hyper important. Mais je suis complètement d'accord, et j'ai toujours voulu tester plein de métiers différents, et entreprendre, c'est la meilleure manière de le faire. Ouais, exactement. Donc là, l'événementiel, j'avais déjà une petite expérience avec l'associatif. La partie... C'est une bonne idée de short. La partie développement, la partie un peu geek avec les casques VR et tout, ça vient de mon expérience à la fac, quoi. Voilà, j'ai vraiment un bac scientifique, option truc de geek. C'est vrai, c'était ça le truc. Et donc en fait... option truc de geek. Option science de l'ingénieur, excuse-moi. Bref. Et en fait, ça m'a aidé tout au long, et je pense que, tu vois, je veux développer une boîte événementielle utilisant la VR en étant en licence littéraire. Je vais 2 fois plus rapidement, plus vite, non, plus lentement. Oui. Je vais 2 fois plus lentement, parce que ça n'a juste aucun sens. Et en fait, le mec qui voulait créer son truc d'IA, là, pour moi, c'était ce parallèle-là que j'avais dans la tête. C'était... juste, en fait, je pense, il voulait surfer sur la vague, ouais, c'est les IA, faire un truc et tout. Ah, très opportuniste, du coup. Ouais, c'est ça. Et en fait, je pense c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les écoles de commerce, surtout très payantes, trucs machin, puisque j'ai l'impression que ce qui sort de ces écoles-là, c'est beaucoup d'opportunistes comme ça. C'est beaucoup de gens, je vais faire un truc et tout, alors qu'ils s'y connaissent pas du tout. Les nouvelles technologies, alors qu'eux, ils sont juste forts en marketing. J'avoue que j'en ai pas beaucoup fréquenté. Mais
Je pense que ça dépend pas mal des écoles de commerce. Je pense que celles qui sont vraiment tout en haut du panier, c'est vraiment stylé. Mais des écoles Ouais, de commerce c'est ça. un peu random, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y a un peu ce cliché de projet d'école de commerce. Exact. Et ouais, ça rentre carrément dans ce cliché de faire des trucs. Ouais, ils prennent la méta du moment. Ouais, c'est ça, des trucs. Ils se disent, À la mode. je vais révolutionner ce business et tout. Alors que ils sont pas du tout techniques, au final. Après, tu peux faire un projet sans avoir l'expertise technique. Ouais, mais Il dans ce cas-là, faut il faut avoir- s'entourer. Ouais, c'est ça, il faut s'entourer, il faut avoir le bon CTO, il faut avoir, Ouais, c'est ça. faut avoir les fonds. Ouais. Mais c'est possible, je dis pas que c'est pas possible. Mais je dis juste qu'il y en a beaucoup qui sont. J'ai l'impression qu'ils sont un peu décalés de la réalité et Ouais. qui font une école de co. Et je trouve que la meilleure façon pour ces gens-là de faire un projet qui est techniquement très demandant, c'est de s'associer. Simplement trouver carrément. des associés qui s'y connaissent de fou. Exactement. Ça, je trouve que c'est... Là, je me dis, ok, école de commerce, trop stylé. Parce que du coup, tout le bagage marketing, Plus le réseau. et plus le réseau, ils l'ont. Exactement. Et comme ça, quelqu'un qui a fait de... Par exemple, on prend l'exemple de l'informatique pour la technique, mais ça pourrait être autre chose. Et bah, la personne qui fait de l'informatique a le bagage informatique, mais pas forcément le bagage marketing. Et du coup, ça, ils se complètent parfaitement. Bah, je suis bien d'accord. Mais c'est mon problème d'ailleurs. Hein. Je n'ai pas le bagage marketing. D'ailleurs, si il y en a des gens ici qui sont extrêmement chauds en marketing, qui ont juste pas de projet entrepreneurial et tout, qui sont plus en Bretagne parce que ça me ferait chier qu'ils soient pas en Bretagne, je recherche potentiellement un associé pour m'aider sur ce côté-là, quoi. Avoir un associé Très intéressant. purement commercial, ça m'intéresse, même si je me forme parce que j'ai pas trop le choix. Bah ouais. Mais en vrai, avoir un associé purement commercial qui est très très fort dans son domaine, je prends. Et puis en vrai, même actuellement, créer du contenu... Enfin, t'as l'air de bien aimer quand même. Oui, voilà, c'est ça. Pour l'instant, je cherche, mais peut-être qu'au bout d'un moment, je vais dire, en fait, j'y arrive très bien tout seul. Mais en même temps, c'est très chronophage, et peut-être que je vais juste embaucher quelqu'un et pas prendre Ouais, un ça associé. marche aussi. Hein. Donc au final, il y a plein de solutions, mais c'est vrai que Pour le moment, c'est pas facile, quoi. pour le moment, c'est pas facile, ouais. C'est pas facile quand tu pars d'une licence où pendant 3 ans, t'as fait des maths et t'as codé des lignes de code, quoi. Et bah ouais, c'est que des maths en plus. Et bah peut-être que tu auras ce bagage l'année prochaine. J'espère. Et oui, parce que j'ai postulé dans une école de commerce. Mais L'équivalent public, ouais. voilà, public, donc pas cher. Et surtout, en c'est fait, hyper parce que réputé. c'est quand même 250 balles l'inscription. Mais c'est ça pour tout le pareil que, master. ouais, c'est pas cher. Mais c'est pas cher. C'est pas cher. Limite gratuit par rapport Ça aux fait autres mal quand écoles, même. quoi. Mes parents, ils payent. Ah, c'est cool. Ouais, ça c'est aussi un gros avantage que D'être j'ai. étudiant. C'est surtout que en fait, là, j'ai en gros la moitié de mes frais, c'est des parents qui payent. Hein. Bah, c'est l'avantage d'entreprendre très tôt. Ouais, aussi. Mais je me dis, il y a quand même. Enfin, du coup, tous mes potes, c'est des étudiants. Et en vrai, il y en a beaucoup qui n'ont pas cette chance, même en étant jeunes et tout. Et d'avoir des parents qui ont un peu d'argent pour soutenir Ouais. ces choses-là. Ouais, voilà, c'est pas donné. Et ouais, j'ai pu investir dans mes premiers matos, donc 1000 euros, 1500 euros, grâce à cette love money. Et j'en suis C'est extrêmement. Je me sens extrêmement redevable de mes parents, en fait, C'est par très, rapport à très ça. cool. Mais moi, je trouve ça trop bien, mais je sais que j'ai de la chance. Bah, tu vas leur montrer qu'ils ont pas fait ça pour rien. Mais j'espère, mais je travaille activement pour ça. Bah, ça a l'air d'être très stylé. Donc, Je sais plus ce qu'on disait. je sais plus, ouais. On a vraiment. On a divagué, mais c'était intéressant. Putain, on a parlé longtemps. On est à combien d'heures de podcast? On est à quasiment 1 heure. On a 54 minutes. On n'a pas encore fait la weekly. Donc là, oui, t'as fini ta weekly. Ouais, j'ai fini mon weekly. On fait celui de la semaine prochaine maintenant. Enfin, est-ce que je fais celui de la semaine prochaine ou... Bah, j'ai pas encore fait perso. Bah, justement, c'est l'occasion de. Bah, du coup, fais ton débrief. Ouais. Donc, ouais, finir le site. C'est vrai que comme c'est le weekly, on est vraiment parti n'importe où. Ouais, mais c'est un peu l'essence de ce podcast. Bah oui, oui. Voilà, c'est vraiment pas prise de tête. Ici, on parle entrepreneuriat entre. Bah ouais. Entre Limite, nous, ça quoi. pourrait être pas mal de juste faire notre weekly. Et dans notre weekly, on l'utilise comme bullet points de sujet. Ah.
Et comme ça, on n'a même pas besoin de préparer. C'est vrai. J'avoue. Donc ouais, j'avais mis la semaine dernière que je finissais le site. Plus demander des feedbacks très importantes pour chaque tâche. J'essaye d'implémenter un process de feedback. Donc l'envoyer, en gros, envoyer mes productions à un maximum de gens pour qu'ils regardent et pour qu'ils me déboîtent la gueule sur les trucs qui vont pas. Parce que j'ai trop pas demandé de feedback pendant tout mon début de carrière. En fait, c'est trop important les feedbacks. Vraiment implémenter ce process qui est très simple. Donc input, process, output, feedback en français, entrée, procédure, sortie et avis. Ouais, retour. Je sais pas. Retour, c'est hyper important. Nourrir en arrière. C'est ça. Quoi? C'est Du nul ça. feedback. Ah mais oui. C'est pas ouf, hein. Non, c'est moche. C'est quoi la traduction de feedback, la vraie traduction? Attends, je vais regarder. Feedback. Non, ouais, super important. Input, process, output, feedback. Ouais. Et en gros, donc ça c'est Valeur qui expliquait, un youtubeur très cool qu'on regarde beaucoup, parce qu'il est très fort en business quoi. Ouais, en marketing c'est un gros monstre. C'est ouais, voilà. Énorme monstre. Et en fait, globalement, le principe c'est de maximiser l'input. Comme ça, l'output, ça viendra en conséquence. Et aussi, optimiser l'input à ouais. partir du feedback. Et il élaborait la thèse que, en fait, l'output, beaucoup de gens regardaient que ça, alors qu'en fait, il faut regarder l'input. Parce que l'output, ça n'a aucun sens de le regarder, t'as pas d'impact dessus si tu touches pas à l'input. Bref, feedback. Et l'output, il faut quand même le mesurer pour recevoir le feedback. Retour. Moi, je pense... Ah oui. Je pense, par exemple... Le feedback, ça pourrait être le nombre de vues sur une vidéo, par exemple. Ouais, les commentaires aussi. Les commentaires. C'est toutes les... Et pourtant, c'est un output, mais il faut quand même le prendre en compte pour comme un feedback. Ouais, c'est ça. Donc, pour chaque process, même pour... donc ça fonctionne très bien pour le business, mais en fait, ça fonctionne aussi pour la vie en général. Savoir maximiser l'entrée, c'est tellement important. On divague encore. Oui. Donc là, c'était ma première tâche, finir le site. Donc j'estime que c'est fait. Il sera en description si vous voulez aller le voir. Et technoplay.fr. Technoplay.fr. C'est vraiment ultra simple pour le coup. Le nom de domaine, ça change tout. Vous pouvez aller le voir et me dire ce que vous en pensez. Et moi aussi. le-pris.me. Ça, j'en suis trop fier. Il n'est pas en ligne du tout. Il n'est pas en ligne. Mais je pense que peut-être que si vous regardez le podcast plus tard, il sera en ligne. Ouais. Donc mise à jour des réseaux sociaux avec ma nouvelle DA, c'est fait. Donc ça, je suis très content. Attends, je vais mettre à jour en même temps. Tac. Dis donc. Il y a des gens qui sont en train de mourir dehors. Il y a des cris dehors. Appel des 10, j'en ai appelé 5. Ouais, tu mets. Oui, voilà. Non. C'est à moitié réussi, quoi. Ouais. Pourquoi le. Tu mets l'emoji du fruit. Préparation, non pas fait ça. Une liste de 10 leads. Faire script vidéo de propulsion, ça c'est bon. Oh. Donc ça c'était faire un script vidéo, parce que là je suis en préparation la semaine prochaine aussi, gros projet, c'est tourner la VSL, donc c'est la vidéo de promotion pour mes animations de Technoplay. Donc en gros c'est un peu sur cette vidéo que je fonde tous mes espoirs pour que les gens ils comprennent réellement ce que je fais. Parce que pour l'instant, avec le site, je pense que c'est pas assez bon. Même si je le juge extrêmement beau. Je pense que c'est pas suffisant. Et la vidéo, donc peut-être que vous pouvez d'ores et déjà la retrouver sur le site si vous regardez le podcast un peu après sa sortie. Mais ça va être une grosse vidéo très bien montée, très bien rythmée, très bien calibrée, tout ça. Où j'invite des potes en gros et je fais une animation où je tourne en fait une vidéo pendant qu'une animation se fait pour que vraiment on soit dans les insides on voit tout ce qui se passe, on voit l'amusement, les rires, la tension qui se passe, vraiment c'est les émotions que je veux retranscrire à travers de cette vidéo qui sera d'ailleurs sans voix. Parce que ça marche très bien pour brander des animations. Voilà. Et ce sera d'ailleurs un gros banger. Oui. Merci de le préciser.
Faire strat de com, c'est fait aussi. Donc ma strat de com, pour la résumer un petit peu. Donc là, je vais sur mon channel, tac. Ah ouais, oh, la bombe médiatique. ça sera pour le prochain podcast. Il est déjà super long celui-là. Stratégie de communication, ouais. Donc, ah oui, mais en fait, c'est l'inverse. Au final, c'est le bottom qui est le plus important, c'est pas le top. Bah là, tu veux faire plus de la... Bah, tout est important. Tout est obligatoire, même. Ouais. Mais en gros, je poste un format long toutes les semaines. Voilà, donc ça peut être dans les coulisses de Technoplay, tout ce qui est en rapport avec la boîte, mais qui est bien à montrer, l'organisation de mes événements, comment ça se passe pendant l'événement, avant l'événement, après l'événement. Voilà, donc ça va être vraiment la cible, ça va être des organisateurs d'événements qui veulent avoir un regard un peu extérieur sur la création d'un événement type événement Technoplay. Donc ça va être les vidéos longues qui vont être postées sur ma chaîne YouTube. Ensuite, les formats short, donc les formats verticaux, qui vont être postés sur les plateformes Instagram, TikTok, YouTube, voilà. Tu peux même en poster sur Substack. C'est pas du tout la bonne cible du coup, mais ça peut être intéressant. À voir. Je pense qu'il y aura personne sur Substack qui va être intéressé. Oui, même il n'y a pas grand monde, je pense, sur Substack de base. Bah déjà en France, il n'y a personne. Bah c'est ça. Substack, c'est un truc pour faire... Enfin, en tout cas, nous, on l'utilise pour faire des newsletters. Ouais. C'est trop bien pour faire des newsletters. Ouais, c'est trop cool. Substack pour faire des newsletters, c'est incroyable. Ouais. Et tu vois, t'as mis en tofu, mais en fait, c'est tout. Parce que quand tu fais ta pub pour un gros événement, par exemple, ouais, c'est du bofu. Ouais, mais c'est juste du bofu, mais c'est pas la même... Tu peux expliquer rapidement ce que c'est tofu, bofu Tofu, mofu, bofu, c'est top, middle et bottom of the funnel, et c'est les différentes étapes du parcours d'un client. C'est-à-dire top of the funnel, c'est quelqu'un qui passe de je ne te connais pas à je t'ai déjà vu. Ensuite middle, il passe de je t'ai déjà vu à je suis intéressé par ce que tu fais. Et bottom, c'est j'achète. Voilà. Donc en gros on essaye d'axer nos stratégies de communication avec ces différents stratégies, enfin ces différents niveaux d'acquisition. C'est dur à dire, mais en gros c'est un peu ça. Donc ouais, short, ce serait sur plutôt des plutôt jeunes, les prescripteurs, on appelle ça comme ça, les gens qui vont consommer le produit. Enfin non, les prescripteurs c'est plutôt des gens qui vont aller voir les acheteurs pour que après moi je... Ouais. Enfin, c'est ceux qui vont consommer le produit aussi. Ouais, c'est ceux ici pour ma part, mais c'est pas vraiment la définition d'un prescripteur, mais pour ma part c'est ceux qui vont consommer le produit en gros. Donc ça va être des sketchs en rapport avec la réalité virtuelle, avec un bon gros call to action à la fin. Voilà, des avancées significatives aussi. Par exemple, là j'ai fait un short pour mes nouveaux Quest, mes nouveaux casques de VR, et il est super le short avec un... Il n'y a pas vraiment de CTA à la fin, mais de call to action, mais... Non, c'est vrai. Mais après, c'est bien aussi. Mais il est très bien, et puis au final, la fin du short est quand même... exceptionnel. Donc c'est pas grave. Et enfin, format texte, donc sur LinkedIn, donc là ça va être plus pour les professionnels organisateurs d'événements. Et voilà, donc là ça va être à peu près la même chose que pour les formats longs, donc les avancées... et puis aussi parler business quoi, les chiffres, parler de l'équipe, comment ça se passe, etc. Ça peut être vraiment bien un bon format sur LinkedIn, et ça peut permettre d'apporter aussi peut-être une nouvelle cible plus professionnelle à terme, même si pour l'instant je m'occupe plus du consumer et aussi des associations. Et aussi ça peut te faire une crédibilité, une expertise. C'est intéressant de montrer que t'es actif un peu partout, comme ça les gens qui utilisent LinkedIn, ils vont aller sur ton profil. Ouais. Ils vont voir que t'es actif et que t'es sérieux, quoi. Exactement. Voilà, c'est aussi en fait poster partout, t'es visible partout, les gens ils se disent putain, ils visitent partout. Ouais. Ils te disent mais comment on peut te trouver partout. Ouais, c'est ça en fait. Et multiplier en fait, c'est ça, c'est plus tu multiplies là où t'es, plus l'effet cumulé de ta présence elle va être importante, et elle va te permettre d'acquérir en fait à terme, peut-être pas directement après 2-3 vidéos, mais au bout d'un moment en fait ta présence elle va se remarquer de plus en plus, c'est comme ça qu'on fait grossir en fait une présence sur les réseaux. Bah c'est ça, surtout que toi ton plus gros canal d'acquisition ça va être le bouche à oreille,
En fait, c'est ça, quand tu crées une stratégie de marketing, il faut être présent partout, mais il faut choisir un canal que tu vas maximiser. Exactement. Et moi, ça va être clairement... Format vertical, c'est ce qui peut vraiment péter, quoi. Exactement. Est-ce que tu penses que ce serait intéressant pour moi de faire du LinkedIn ? Je me pose la question. Mais il y a beaucoup de créateurs... Non, en fait, c'est des créateurs professionnels qui sont là-bas. En fait, tout le monde a un compte LinkedIn. Après, c'est ça. Si t'arrives à bien les cibler... Ouais, et après, c'est aussi un peu pareil. C'est pour montrer le sérieux, quoi. Exactement, et je pense que ça peut être pas mal des posts un peu plus sérieux, un peu plus travaillés. Et sur LinkedIn aussi, il y a beaucoup de comptes qui apportent de la valeur, comme un peu ce que tu veux proposer sur tes formats bouffons. Et je pense que ça peut être, honnêtement, plutôt pas mal. Après, c'est pas ton canal principal. Ouais, mais tu peux poster plus... 1 ou 2 par semaine, ça peut le faire, quoi. Exactement, ouais. Et en apportant en fait la même valeur. Ce que tu peux poster sur LinkedIn, c'est limite des résumés de tes vidéos bouffous. Ouais, c'est exactement ce à quoi je pensais. Je vais noter ça. Et ça peut être hyper intéressant pour ta cible. Voilà. Donc ça, c'était le point stratégie de contenu pour moi. Donc ça, c'est bon aussi. Parce que le problème que j'ai avec LinkedIn, c'est que je suis un peu nul en LinkedIn. J'en ai jamais vraiment fait. Tout court. Je pourrais te montrer un peu. J'ai des bases. Ouais, de LinkedIn. Du coup, je pourrais te montrer un peu ce qui marche et tout. Bon, après, je dis ça, mais j'ai littéralement reçu une formation par Google qui m'expliquait comment faire des stratégies marketing, notamment sur LinkedIn. C'est quelle formation ? C'est Google Atelier Numérique. Ah je l'ai fait aussi. Mais t'étais là l'année dernière ? Ouais. On était ensemble. Quoi ? Mais non, mais on y était en même temps, on quoi. se connaissait pas, quoi. C'est fou. D'ailleurs, c'était sur 3 jours. Ouais. Le 2e jour, l'après-midi, j'étais pas là, j'étais à Saint-Malo. D'accord. Moi, j'étais avec Alice, une certaine Alice, qui fait de l'associatif aussi. Qui gère le club photographie, un peu de Rennes. Oh, trop bien. Putain, t'aurais kiffé être avec nous deux. Bon, c'est pas grave. Ouais, mon groupe était pas ouf. Ah ouais ? Ouais. Bon. Mais en vrai, la formation était cool. Ouais, la formation était plutôt cool. Ouais. Et maintenant, en plus, sur LinkedIn, je sais pas si toi t'as mis, moi j'ai mis aussi. Ah voilà. Bon, du coup, on se connaissait pas à l'époque. Ouais, on apprend tous les jours. On aurait pu se connaître. En plus, on était quasiment dans la même classe. Donc c'est clair, dans la même. On est resté pendant 2 ans dans le même établissement. On s'est jamais croisés. Je t'ai jamais croisé. Et pareil. Bon, heureusement qu'on a fini par se voir. Oui, après, c'est peut-être parce que je venais pas en cours. Oui, aussi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça. Mais moi aussi, je venais pas beaucoup. Et puis toi, tu traînais pas dans le monde associatif aussi. Donc, ouais. Voilà. Formation montage par toi. Franchement, on l'a fait cet après-midi. Oui. Et le short, il pète sa mère. Il est vraiment pas mal. Voilà. Vous pouvez aller le voir. Ça va être le premier short de ma chaîne. Et il est trop bien. Là, vraiment, t'as les bases du montage. Tu peux faire globalement n'importe quelle vidéo. Mais il y a quand même des trucs en plus à savoir. Dès que tu veux faire un peu plus d'animation, faire des animations de texte et tout ça, voilà. C'est vrai que le texte, on n'en a pas fait du tout. Non. Et surtout, les keyframes. Ça, c'est une grosse partie du montage. C'est le truc qui prend beaucoup de temps et qui est assez compliqué. Mais en vrai, pour l'instant, vu que tu fais juste... tu assembles des clips et tu rajoutes des sous-titres à la fin, t'en as vraiment même pas besoin, quoi. Pour l'instant, ouais, ça va. C'est du montage assez basique avec globalement que des cuts, rajouter une musique et des sous-titres. Ce qui en vrai est déjà vraiment pas mal. Hein. Ouais, c'est la base, quoi. Donc voilà, après ça s'apprendra au fur et à mesure. Ouais, je pense qu'il va taper le million, celui-là. en toute en toute humilité. Voilà. Mais c'est vrai que quand t'as dit ça, j'ai rigolé, mais non, je me souviens pas que j'ai fait des shorts à plus d'1 million. Ah si. Oui, mais justement, ça paraît irréel, quoi. C'est vrai. T'es très fort, hein. Bref. Apparemment, je m'y connais un peu. Ouais, moi, tu m'as appris plein de trucs. En vrai, t'es cool en montage. Bref, on a beaucoup parlé de nos business, donc je pense que ça c'est bon. Je sais pas si on a fait 4 heures sur ton business. Mais je crois pas qu'on a fait de brainstorm précis. Non, on a juste parlé quand il fallait parler. Ouais.
Et ça, à peu près, j'ai pas fait full 10 heures. Parce que j'ai un travail étudiant à côté, et chaque fois je me mets la même tâche, faire ce travail étudiant. Je travaille dans un Fab Lab. Ça me trouve le cul, mais en même temps, ça me permet de payer le loyer, donc à Soul. Et j'espère que bientôt j'en aurai plus besoin. Voilà. T'as fait combien de temps là, j'ai fait 6h30, je crois, un truc comme ça. Ça va. Oui, ça va. Voilà. Et bah, c'est cool. Très cool. Franchement, la liste, elle est presque cochée intégralement. Et bah ouais, moi aussi. Alors pour la blague, en fait, j'ai genre 10 tâches de ma liste de cette semaine et j'en ai coché 2. Bon, c'est... Dont une qui était terminée la vidéo longue. Je l'ai fait, mais juste elle sortira jamais, quoi. Non, mais tu vois, moi j'aurais mis orange sur créer asset montage, créer cette thread en vrai. Ça, je le fais aujourd'hui et demain. Finir site, c'est un peu trop gros. Ouais, ça, ce montage, c'est pas forcément important. Ouais, non, ça, créer on s'en fiche. Ça, je peux pas le faire puisqu'il faut l'étude du marché. Tu vois, il y a beaucoup en de vrai, trucs. Ça va. La plus grosse tâche, c'était la vidéo longue. Et c'était les 2 verticaux. Et les 2, je vais les faire. Donc, bah, en vrai, ça va, quoi. Tranquille. Ok, et bah, on peut passer à la 3e rubrique. Qui est la création de notre agenda pour la semaine prochaine. Section Weekly Planning. Wouhou. C'est un jingle. Weekly Planning. Ouais, faut savoir qu'on a un petit running gag maintenant au bureau, c'est vraiment de faire des voix gutturales. On arrête de parler, on scream. Voilà. C'est très drôle. Bref, donc Weekly, c'est parti. C'est bien parce que on s'amuse beaucoup, mais on bosse bien. Ouais. C'est ça que j'aime bien dans l'ambiance startup, c'est que on bosse, on fait des trucs quali. Mais en même temps, il faut quand même profiter de la vie, rigoler. Bah, clairement. Et je pense que c'est compatible, ça bah, complètement. Bah, on a fait la preuve. Hein. On y arrive très bien. T'as fait quasiment toutes tes tâches. Bon, moi, c'est pas très compatible pour moi. Non, en vrai, j'ai fait les trucs les plus durs et puis c'était un incident. Et j'ai voulu prendre une journée de pause et j'ai bossé. Et surtout, j'ai pas beaucoup dormi. Ouais, c'est ça. Donc, prendre un rythme, créer une routine, on en reparlera. Peut-être que ça pourrait être le sujet. C'est l'objectif de la fin de cette semaine. De aujourd'hui et demain. D'ailleurs, moi, je voulais faire un point après, mais en vrai, il va être trop long le podcast. C'est sur la phrase favoriser l'audace. Mais on pourra le faire sur le prochain. Ça, mais j'ai limite envie d'en faire une vidéo longue, très très stylée. Putain. Ouais, mais t'as d'autres trucs à faire avant. Oui. Ce sera plus tard. Ouais, mais on pourra en parler pour le prochain podcast. Favoriser l'audace. J'ai eu cette révélation cette semaine et ça m'a apporté beaucoup de choses. Mais justement, j'en parlerai avec mon projet qui favorise l'audace. Et peut-être que c'est vraiment quelque chose, je pense, une des valeurs que je vais le plus apporter à mon projet. Surtout dans l'événementiel où en fait c'est presque obligatoire d'avoir de l'audace, surtout dans les débuts, parce que si t'en as pas, tu vas pas vite. Ouais, et puis tu te fais oublier. C'est ça. Et favoriser de l'audace, moi ça me parle beaucoup. Et ça me rappelle un truc, c'est venu pour toi comme ça d'un coup Ouais. Ah ouais. Parce que non, pas du tout. J'ai regardé je suis con, en fait. Non, j'ai regardé la vidéo de Cyril qui parlait de Ubisoft. Voilà. Et en fait, du coup, c'était hyper intéressant. Donc ça retraçait un peu l'histoire des frères Guillemot et tout. Donc moi en plus c'est hyper parlant parce que je connais Claude Guillemot, donc c'était trop stylé. Et en fait, leur début, c'était que de l'audace. Ah ouais. C'était vraiment, je te conseille la vidéo de Cyril qui parle d'Audacity. C'est que de l'audace et c'est trop bien. Bah je vais regarder, ça a l'air trop cool. Je l'ai pas vu. Si, elle est passée et elle est trop bien. Elle m'a vraiment prendre conscience que t'es obligé de prendre des risques. Et c'est ça aussi le boulot d'un entrepreneur. Ouais. C'est de prendre un maximum de risques. Et de mesurer les risques. C'est ça. C'est choisir les risques que tu vas prendre. Ouais, pour augmenter un maximum la croissance de l'entreprise en pariant sur des choses potentiellement risquées. Ouais, c'est des paris. Ouais, c'est ça. Avoir la vision en fait. Ouais. Voilà. Et c'est aussi le résultat-orientisme. Ouais. C'est voir le monde comme des paris en gros. Bah voilà, c'est.
Et puisqu'en fait, moi, favoriser l'audace, ça m'a rappelé les 48 lois du pouvoir. Ah ouais? Et il y a une des lois, c'est favoriser l'audace. C'est vrai? Je crois que c'est ça, c'est peut-être mot J'ai le pour mot, bouquin, ça. on peut regarder là. Ah ouais? Ouais, Trop bien. Attends, je vais... C'est quand même un livre très très controversé. Oui. Et quand tu sais quoi chercher, il y a des trucs très très intéressants à trouver dedans. Alors, C'est un de mes livres préférés. Ah ouais, trop stylé. favoriser l'audace, tu dis? Ça doit être être audacieux ou un truc comme ça. Et en gros, ce qu'il dit, c'est faites preuve d'audace. Ah, Loi 28. Loi 28, si vous n'êtes pas sûr de l'issue d'une action, ne vous y lancez pas. Vos doutes et vos hésitations entraveraient son exécution. La timidité est dangereuse, mais mieux vaut faire preuve d'audace. Les erreurs commises par audace sont facilement rectifiées grâce à plus d'audace encore. C'est très J'adore. Tout le monde admire l'audacieux, personne n'honore le Timoré. timoré. Je connais par cœur. Ok. Je crois que c'est une de mes lois préférées. Et je trouve ça trop bien de genre prendre des risques, mais être sûr de ce que tu fais. Ouais, Parce que t'as bien mesuré tes risques et tout. T'es sûr de ce que tu fais. T'es audacieux, c'est un énorme risque. C'est Mais ça. tu le prends et t'y vas à fond. exactement. Parce que si t'hésites, ça marche pas. Non. Et si tu foires, et bah tu prends encore plus de risques. Tu fais preuve encore plus d'audace. Voilà, Je juste trouve ça, ça ça très marche. stylé. Cette mentalité, Ouais. un peu Kaizen. C'est- Mentalité Kaizen qui vient d'ailleurs de Toyota. Quoi Eh oui. C'est vrai? Ouais, je voulais faire un short là-dessus, mais c'est pas un sujet terrible. D'accord. En fait, Toyota, ils ont inventé un système de production qui est basé sur le Kaizen, c'est-à-dire faire toujours mieux. Et donc, tous les employés sont constamment en train d'analyser les process pour savoir ce qu'il y a à optimiser. Ok. Ouais. Et donc, c'est pour ça, Kaizen, c'est étape par étape, t'améliores tout, et au final, ça fait des améliorations immenses, mais juste, ça se fait petit à petit. Ouais. C'est un peu le même principe que 1% de tous les jours. Ouais, c'est un peu l'effet cumulé de Ok. la production. Et j'ai vu ça en cours cette année. Ok. Trop cool. Bah, je vais voir ça l'année prochaine. Et franchement, le cours était trop bien. Ouais. Cours de management industriel et lean management. Waouh. Très stylé. Faudrait aussi qu'on parle des études. Ouais, Ah. on va faire un podcast sur les études. Prochain podcast, favoriser l'audace. Ce sera le titre du podcast. Oh ouais. Trop la classe. Podcast d'après, les études, c'est pour les faibles. Waouh. Je Alors suis en qu'on est master. tous les deux étudiants, hein, Oui, je le vraiment. rappelle. Non, on va justement faire l'inverse. Hein Encore plus clivant. Ah, j'avoue. Les entrepreneurs devraient tous être étudiants. Waouh. Bah en vrai, il y a du vrai dans... Il y a du vrai là-dedans. Dans tous les cas, je pense que... Rien Il que faut pour les être- aides que t'as quand t'es étudiant. Déjà, oui. Mais même au niveau plus large, je pense qu'il faut être étudiant, pas au sens légal d'étudiant, mais il faut constamment apprendre et vouloir apprendre et se Ouais. mettre en position de j'ai pas la science infuse, j'ai des choses à apprendre des gens. C'est vrai. Ça, je pense que c'est intéressant. Donc, mais je oui, pense qu'on fera un podcast comme ça. Ouais. On a beaucoup de choses à dire, on en a déjà beaucoup parlé et je pense que ça peut être vraiment intéressant d'en parler. Ouais. Ok. On est parti, je sais pas où. On est Ça fait 1h18. Mon dieu. Hop. On devait partir il y a 2 heures. Mais non. Il y a des décalages horaires, t'inquiète. Ah ouais, ouais. C'est le time zone de l'équipe. Que fais-tu la semaine prochaine, Alexandre? Alors, semaine prochaine. Bah, je pense que. En vrai, je pense que ça va être simple. Hein. Vas-y, dis-moi. Je vais poster 7 formats verticaux et 2 vidéos longues. Ok. 7V, 2L. Oh mince, je suis en train d'appeler quelqu'un. D'accord. Ok, déjà ça te prendra combien de temps? Parce que en gros, nous, notre process de tâches, c'est que on met nos tâches, on met le temps que ça prend, et à la fin, on fait un gros calcul et on voit si c'est cohérent par rapport à la semaine.
Pour l'instant, ça l'a toujours été, même si on n'a pas trop respecté. Mais bref, ça te Ouais, prend... alors du coup, je réponds juste à quelqu'un qui m'avait envoyé un message que j'ai appelé sans faire exprès. Ok. Hop, petite pause dans le podcast. Zombie et du coup techno. Très bien. Ok. Bon, tac. Donc ouais, là, 7 verticaux et 2 longues. Le principe, c'est vraiment d'exploser le gain et de percer le plus rapidement possible. Parce que si t'arrives à tenir sur la longueur, Ouais. comment du tu coup, es très bien. oui, je reprends ce que j'étais en train de faire. Oui, du coup, qu'est-ce qu'on disait 7 formats verticaux et 2 formats longs, tu penses que ça va te durer? Enfin, tu vas te prendre combien de temps à faire? Bah, je pense que je vais pas me mettre beaucoup plus d'objectifs que ça. Parce que pour l'instant, le but, ça va être de prendre l'habitude de faire ces formats-là verticaux tous les jours. Ok. Donc rien que ça, au début, ça va être très difficile. Et le but, c'est qu'à la fin de la semaine, j'arrive à les faire en 1 heure. D'accord, donc là, peut-être qu'on peut mettre 10 heures en gros. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ok, et ensuite, du coup, 2 longs. 2 longs en 4 heures. 4 heures, donc 2 heures par vidéo, ok. Ouais. Et Très bien. il faut peut-être que je fasse un peu plus. Qu'est-ce que j'avais mis la semaine dernière? Ah, c'est vrai que j'ai des threads à faire aussi. Combien de threads? En vrai, elle les met pas. Je vais les faire sur mon temps libre. Ah, ok. Je veux Tu t'imposes vraiment pas ça. favoriser les verticaux. D'accord. Je pense que c'est beaucoup plus important. Il faut Choix que stratégique. je finis mon site. Voilà. Ça va être mes seuls objectifs. J'en ai 3. C'est mes seuls objectifs principaux. Ensuite, je vais faire des petits trucs genre appeler les avocats, prendre rendez-vous avec les avocats. Je pense candidater à des incubateurs ou des trucs comme ça. Sachant que mercredi après, je te vole ton temps. Ouais. Finir le site, tu penses que ça va te prendre combien de temps? En vrai, je pense que ça va me prendre énormément de temps. Peut-être 10 heures. Ouais, je pense 8 heures, mais 8 heures. Alors, en vrai, mais 10 heures, et comme ça, je vais pouvoir être un peu large au cas où. Ouais. Ok. Et aidez-moi. Moi pour le tournage. Nage, et ça va te prendre... En vrai, ouais, c'est pas mal. Ok. Et bah, nickel. En sachant que là, je mets que les trucs où vraiment c'est obligatoire. Il faut que je fasse ça. Ouais. Je suis d'accord. Là, c'est bon, là, ça commence. La semaine prochaine, moi aussi, je commence la création de contenu à fond. Donc là, ça va devenir du gros tryhard. Sachant que la semaine prochaine, j'ai mon deuxième stagiaire qui arrive. Donc, ouais, ça va. Publier 7V. J'ai mis combien de temps? 10 heures? 10 heures, ouais. 2 longs, donc 4 heures. Finir le site sur Figma, 10 heures. Oh là là. Et m'aider Publier pour le tournage mercredi. 2L. 4 heures. Ouais. Et je vais m'ajouter les trucs, genre contacter avocat, ça ira. Je les mets juste à la fin. Cahier des charges, en vrai, ça je vais même pas le mettre. Ça pareil. Ah si, la nouvelle DA pour mon Insta. Je pense 1 heure. Voilà, finir site, 10 heures. Je vais terminer site, 10 heures. Et je m'ajoute un truc, 2 heures, créer Kakemono. Et oui, parce qu'on a un kakemono d'offert grâce à notre incubateur Pépite Bretagne. Ça, c'est stylé. Tac. Et voilà, et ça fait beaucoup. Ça fait 27h30. Ça va. C'est pas mal, hein. 27h30, sachant qu'on va beaucoup discuter et aussi que il y a des trucs que moi je vais te demander de faire. Je vais noter ça sur mon agenda d'ailleurs. Ouais, mercredi après de 14. C'est mercredi 14. Ouais. Alors, de 14 à 17. Bon, on avait le brainstorming.
Et bah Je non. pense qu'on va le décaler. De toute façon, on les fait comme on veut, les brainstorming. Oui, c'est ça. Au final, 14 à 17, Donc, tournage. tournage, TP. SL. Ah oui, il faut que j'oublie pas de prendre mon stabilisateur. Oui. Ok, et bah du coup tes tâches très simples, fini. Hop, donc moi. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Tac. Alors je me remets sur mon process de communication. Donc, Je vais peut-être changer en fait mes tâches, puisque j'ai peur que, vu qu'au final j'ai beaucoup de temps pour faire ça, j'ai peur de la loi de Parkinson qui fait que je vais prendre tout le temps nécessaire. Et genre je vais prendre toute ma semaine pour faire juste ça. tu veux mettre plus de trucs? Ouais. Bah, ça va surtout se jouer au daily, je pense. Déjà lundi, et je vais faire mes 2 vidéos longues. Ok. Ok. Ah ouais, tu vas les tourner et tout. Ok, c'est stylé. En fait, je pense que je vais les terminer complètement. Waouh. Et comme ça, tout le reste de la semaine, et bah, je vais m'ennuyer. C'est pas vrai. Super programme. Trop cool. Non, tout le reste de la semaine, j'aurai le temps pour faire, pour explorer, pour aller plus loin dans certains contenus si j'ai envie. Ouais. Donc, ouais. Faire ma DA aussi, ça c'est intéressant. Ça, je vais faire ça lundi aussi. Hein. Faire la nouvelle DA. Et je vais tester de faire. Sachant que t'as aussi demain du coup pour. Ah, demain, j'ai d'autres trucs à faire quand même. Ouais. Ok. Faire les threads. Et je vais bosser sur le site. Trop bien. Bah du coup tu vas avancer sur la tâche de la semaine d'après. Ouais. Ça c'est cool. Ok, trop bien. Bon. C'est bien déjà. Ouais, faut que je vois comment je m'organise pendant la semaine. Mais oui, en vrai, si j'ai fait tout ça, C'est très ma très semaine est réussie. bien. Carrément. Il y a peut-être moyen après cette semaine que t'as déjà quelques calls clients. Bah franchement, ouais. Surtout pour le consulting gratuit. Ouais. Tu veux en parler vite fait là Bah ouais, je propose un consulting gratuit en création de contenu et en marketing de contenu. Du coup, pour les créateurs qui veulent être un peu entrepreneurs et partager leur vision et leur expertise à travers leurs produits, mais sans que ça bride leur créativité, quoi. Je veux préserver leur identité, préserver ce qui fait de eux des créateurs intéressants et inspirants. Et donc voilà, je propose un coaching gratuit. Moi, ça me permet de comprendre en profondeur les problèmes des gens, ce à quoi ils font face au quotidien. Et vous, ça vous permet d'avoir des stratégies bien rodées et quelqu'un qui est expert dans ce domaine-là, surtout en création de contenu. Ouais. Ok, trop cool. Trop cool. Ok, très bien. Bah c'est nickel, on peut passer à moi. Vas-y. Ok, alors moi j'ai déjà un peu commencé là. Ça, c'est une grosse tâche. Ouais, la plus grosse tâche de la semaine prochaine, ça va être tourner ma VSL, ma vidéo de vente pour mes animations. Donc ça sera mercredi après-midi. Et j'ai invité tous mes potes à venir. Et on va faire une grosse session de jeu, un peu scriptée, pour faire un maximum de prise de vue. Pour faire après un montage de fif. Voilà, donc ça va me prendre... Sachant que tournage, là je parle pas encore de montage, mais rien que le tournage, il va me prendre peut-être... Ça va ? Ah ouais, non, juste Ok. je saigne un peu. Bon, je suis perdu en bras. C'est vrai que du coup, le montage, tu pourras faire la partie, tout ce qui est des rushs et tout ça, Ouais, mettre les clips au bon moment. carrément. Bah, ça, c'est Et après, possible. je pourrais m'occuper des effets spéciaux et tout. Ouais, je pense qu'on va fonctionner plus comme ça. Et comme ça, en plus, je pourrais te regarder faire les effets. Et là, ça va me faire une formation de fou. Là, ça va être plus compliqué par contre. Ouais, ça va prendre... Déjà, rien que le fait que j'utilise tous les raccourcis clavier. Mais ça, Rien c'est pas que grave. ça, c'est... Je pense à un live d'un point de ASMR vue comme montage. extérieur. Ça doit être un truc de fou. Avec tous les raccourcis. Ouais. On dit vague. Vague. Pardon.
Donc ouais, tournage, je pense. Donc il y a 3 heures full où les gens ils seront là. Et je pense qu'il faut tourner. On va tourner deux scènes, ça va prendre 5 heures. Bah, tout installé, préparé et tout. Ouais, au moins 5 heures. Ah oui, du coup, là, t'as même pas mis le montage. Non, il n'y a pas du tout le montage. Ouais. Publie. J'ai enlevé les. Ah bon? Parce que j'ai envie. Publication. Ouais. Et du coup, c'est un diminutif de publication. Stylé. 2 shorts, ça va me prendre. Bah, du coup, il y en a déjà un de près, mais de toute façon, au pire, je prendrai de l'avance. En vrai, ça va me prendre peut-être. Ça prend un peu de temps quand même. 6 heures, je pense. 3 heures par short. Ouais. 2 posts LinkedIn, 1 heure. Ok. Je vais peut-être faire des posts LinkedIn aussi, du coup, à partir des vidéos Bofou. Ouais, c'est vraiment une bonne idée. Bah, du coup, moi aussi, à partir de ma vidéo. Et j'en ferai des threads aussi. Carrément. Tant qu'à faire. Est-ce que tu penses que ce serait intéressant de rediriger vers la vidéo YouTube? Sur LinkedIn, ça pourrait être pas mal, sachant que sur LinkedIn, j'ai pas encore trop vu, mais je crois qu'il y a une nouvelle fonctionnalité pour poster aussi des shorts. Oui, il y en a. Du coup, si t'as un compte LinkedIn actif, après ça dépend des shorts aussi. Ouais, c'est genre si t'as des shorts vraiment. Si je fais des cuts au moment où je rigole et que je mets des trucs super saturés, ça va peut-être pas passer. Après, ça peut toucher notre audience. Hein. Oui, il n'y a pas que des gens hyper professionnels sur LinkedIn, mais c'est quand même un peu la norme. Oui. Publier une vidéo longue sur du coup l'orga des événements et tout. Je pense que ça va être sur l'organisation de l'événement. Ça va être un peu en format vlog de la semaine en fait. Je pense que ça va me prendre peut-être 4 heures de la publier total. Donc là ça compte le montage en plus. Hein. Ah oui. Et puis un truc qu'on n'a pas dit, c'est que dans toutes nos tâches, il y a des tâches plus de changement d'habitude, de création de routine, de s'habituer à se filmer tout le temps. Oui, ça c'est ultra important, se filmer tout le temps. C'est quelque chose que j'ai pas du tout encore acquis et qui est tellement important. Mais là, je commence déjà à avoir quelques rushs plutôt pas mal. Tiens, d'ailleurs, je vais en faire un instant. Je vais me faire penser. Tac, tac, tac. Mais et puis même se filmer et avoir l'air naturel, c'est vraiment pas du tout. Ah, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, ouais, non, pas du tout. C'est pas facile du tout. Mais du coup, je pense que ça va me prendre 4 heures à tourner. Et ouais, en fait, même pendant l'organisation de la vidéo, enfin l'organisation du tournage, va falloir que je filme aussi en permanence. Je vais avoir une tonne de rush. Ouais. Ça va être phénoménal. Et puis même, je me dis, la journée quand on est au bureau et tout, tu peux filmer ce qui se passe avec ton stagiaire, tu peux filmer ce qui se passe avec ton marrant, et ça fait une bonne petite partie vlog. T'es pas obligé de le mettre partout, mais... Et même, il peut y avoir une journée full travail où je pose mon téléphone et tu sais, ça prend une photo toutes les minutes et ça fait un gros timelapse de travail d'une journée et c'est cool. Cool. C'est trop cool. Ouais. La timelapse, ça peut être sympa. Ouais, carrément. Retrouvez-nous sur Underdogs. Voilà. Hop. Mais la qualité de photo de ce jeu-là est pas mal. Bon, là, j'ai mis l'écran noir et blanc parce que voilà. Mais... ok, donc publication un long. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en plus? Du coup, ouais, RDV, prep, stagiaire 2. Enfin, Jules. Ça va me prendre 2 heures, je pense. Donc, vu que je l'accueille officiellement à Technoplay, il va falloir que je discute avec lui, savoir comment on s'organise, comment on va fonctionner et tout. Donc ça sera demain. Et ça va me prendre au moins 2 heures. Faut aussi que je mette une petite tâche tout à la fin, travail étudiant, au Fab Lab. Parce tout que, à la fin. Bien tout au fond. Le truc où j'ai pas envie d'y penser, mais c'est là. Voilà, donc 10 heures. Accueillir quelqu'un, ça prend du temps aussi. Ouais. RDV préparateur de Jules. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que dans mes tâches... il va y avoir beaucoup de trucs de routine, de trouver une nouvelle routine de nourriture, trouver une nouvelle routine de sommeil. Ouais. Et je vais peut-être tester d'autres choses, peut-être en fonction de la vidéo de Valère. Je vais essayer d'adapter un peu ma routine. La semaine d'avant, j'ai bien bossé. Faire routine aussi, ça c'est extrêmement important parce que pour l'instant elle n'est pas aussi finalisée. Faire une nouvelle routine. La mienne n'est pas ouf non plus. Hein. Mais ça, je vais mettre ça dans mes tâches de cette semaine et je vais faire ça aujourd'hui. Ouais, ou alors je la ferai demain. Ça va me prendre en vrai 1 heure. Tac.
Est-ce que y a d'autres trucs que j'ai oubliés qui sont importants? La prospection, avec le tournage, j'aurais clairement pas le temps de la faire cette semaine, donc je la reporte à la semaine d'après. Voilà. Si, extrêmement important. Par rapport à mon projet du coup d'événement avec. Ah bah là t'as plein de trucs à faire. Ouais. Donc là, Orga. c'est pas très précis. Mais c'est en gros, ça va me prendre. Je vais mettre du temps. Orga. Ouais, mais tu peux. Et 26 juillet. C'est. Ça va me prendre au moins. Il faut que tu détermines précisément ce que t'as à faire pour la fin de la semaine. Ouais, ça je le ferai 10 heures demain d'Orga, cette tâche-là. Ok. Oui, J'ai une tâche pour Orga, la tâche. C'est pas grave. Ok, et je pense que là, on est plutôt pas mal. Déjà, avoir commencé la stratégie de contenu, avoir tourné la VSL, avoir fait la nouvelle routine et avoir commencé l'orga, avoir 10 heures d'orga déjà, d'event du 6 juillet, je pense que c'est clairement honnête et je pense pas pouvoir assumer plus. Et si je fais le total des heures, ça fait beaucoup. Ça fait 16, 18, 19, 29, 39 heures. Ouah, c'est pas mal, non? 39 heures de taf. Allez, ça part en prod. Et voilà. Ça va être super. Hop. Et je vais bosser le week-end, hein. Bah ouais, hein. Voilà. Tu veux un antiseptique? De quoi? Tu veux un truc pour désinfecter? Ah non, t'inquiète, ça arrive souvent. Ok. Donc peut-être qu'il faut désinfecter ici. Bref, je pense qu'on est pas mal là. On part sur une fin de podcast. Bah ouais. T'as des trucs à bien rajouter. planifié la semaine. Ouais. Ça va être une semaine bien chargée. Ouais. Mais bon, du coup, très hypant. Hein. Rappel des tâches. Moi, je dois faire 7 verticaux, 2 longues, la nouvelle DA Insta, terminer mon site, créer le kakemono et contacter des avocats. Ça, c'est vraiment les objectifs principaux. Ensuite, il y a des sous-objectifs, évidemment, là-dedans. C'est pas mal de travail, quand même. On va décomposer toutes les tâches chaque jour. Ouais. Ok, et moi, du coup, tourner la vidéo de promo, publier 2 shorts, publier une vidéo longue, publier 2 posts LinkedIn, rendez-vous préparatoire avec mon nouveau stagiaire, faire ma nouvelle routine, 10 heures de job étudiant au Fab Lab, et commencer bien l'orga de l'événement du 6 juillet. J'ai spoil la date. Bon, c'est parce que ça t'inquiète. 10 heures, voilà, donc 39 heures de taf. On va se régaler. D'ailleurs, je m'ajoute une tâche. Je le mets parce que, voilà, quoi. Allez, c'est quoi? C'est publier 7T et publier 2L. C'est Threads et LinkedIn. Publier 2L, tu l'as déjà marqué avant. Ah mince, LinkedIn, ça fait... Ouais. On va dire A pour article, comme ça j'en fais des newsletters. Ah ouais, ok. Voilà. Abonnez-vous à ma newsletter, du coup faut que j'ajoute 2 heures. Ouais, on va la mettre en... 29 heures de boulot, c'est pas mal. C'est honnête. 29,5. C'est précis. Très bien. On termine là ? Ouais, je pense qu'on est bon. Ok. Si vous êtes arrivé jusque-là, franchement... Vous êtes déter. Vous êtes déter de vous, parce que même nous, on a trouvé ça long. Ça fait combien de temps là ? 1h38. Ok. Et retrouvez-nous toutes les semaines sur notre podcast Underdogs. Je sais pas. Ouais, toutes les semaines, toutes les fins de semaine, on va dire. Toutes les fins de semaine, ouais, c'est ça. Sur Underdogs, le podcast. Et retrouvez-nous aussi sur nos différents réseaux. C'est ça, sur nos réseaux perso. Et peut-être qu'un jour, on mettra un réseau Underdogs. Oui. Pour l'instant, on s'en fout grave. Ouais. Sachez qu'avec ce podcast, on n'a aucun objectif, globalement. Ouais, c'est vraiment de parler. Du pur kiff. Ouais, moi je kiffe. Bah franchement, moi aussi. Voilà, donc on va continuer tant que ça nous fait kiffer. Et si un jour on se fait chier, on fera pas. Exactement. Voilà. Au moins, vous êtes prévenus. C'est ça, si ça se stoppe en plein milieu, genre d'une saison, un truc comme ça. C'est parce qu'on a la flemme. C'est non, ça. c'est parce que c'est plus dans nos objectifs, c'est pas dans nos priorités.
Ouais, même Là, si on là le c'est fait, toujours pas dans nos priorités, hein, oui, mais Et c'est là, un on le pur fait kiff. parce qu'on a trouvé un petit moment de libre à la fin Voilà. d'une journée où on est un peu crevé, on n'a plus trop d'énergie pour faire d'autres Ouais, je tâches. suis crevé. Ouais, moi aussi. Hein. Ça, c'est les tâches de fin de semaine. Ouais, Avant lundi, il faut se remettre un peu de la d'énergie. semaine. Ouais, retrouver Ouais. de l'énergie. Ouais. C'est pour ça demain, repos quand même un peu. Ouais, pareil, je vais bosser toute la journée. Ressourcer. Bon, en vrai, il y a moyen. Non, vu que je vais être avec mes parents, je peux pas pouvoir trop. Voilà. Et ben, en espérant que ça vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine. Au plaisir. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas, nous, c'était un vrai plaisir. Et n'hésitez pas à nous poser toutes les questions. Ça se trouve, on aura trop la flemme d'y répondre. Mais si ça se trouve aussi, bah. Ouais, contactez-nous en MP, posez-nous des questions, Ouais, republiez voilà. les trucs. C'est ça. Si vous faites de la création de contenu, rejoignez L'incubateur, le prisme. L'incubateur, le prisme. incubateur. Le prisme, ouais, un truc comme ça. Ouais, bon. Si vous êtes en Ille-et-Vilaine et que vous voulez faire des événements type mariage, EVG ou autre, contactez-moi, je suis votre homme, je suis un monstre en événement, ou presque. Voilà. De quoi ? Si. C'est vrai que voilà, Bah ouais. je suis quand même pas mal. Et puis passez une très bonne journée. Entreprenez votre vie. Et favorisez l'audace. Favorisez l'audace. Et surtout, portez-vous bien. Et bah, let's go!